Allô, bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue au camp Eureka. Donc, on est déjà rendu à la 5e semaine de camp Eureka. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, donc, le thème de notre camp, ça sera les êtres vivants. Donc, on va apprendre beaucoup de choses sur les êtres vivants et puis on va apprendre aussi les relations justement avec les ateliers précédents, donc sur l'eau, l'énergie du soleil notamment, sur les êtres vivants. Alors aujourd'hui, comme je vous avais promis, on va avoir un caout aussi. Donc, je vais vous donner le code du caout. Et donc, n'oubliez pas donc, de vous joindre à nous donc, au camp Eureka tous les jours. Donc, pour votre groupe d'âge, ça sera donc de 9h à 10h. Donc, sur @moneureka.ca. Et c'est parti. Donc, je vais vous donner le code pour le caout. Alors, c'est CAOUT-IT, donc le code, donc vous allez sur CAOUT-IT, le code c'est 790592. Donc, inscrivez-vous dès maintenant sur CAOUT, comme ça on va pouvoir être prêt pour le CAOUT précédemment. Donc, je vais vous mettre la chanson de Eureka aussi. Il va falloir que je partage le son avec vous. Et donc, je vous rappelle donc les services d'Eureka. Eureka, la solution au bout des doigts. Eureka, service gratuit et immédiat. Eureka, facile d'accès et toujours là. C'est pour toi. Eureka. Donc, Eureka aussi, c'est de l'aide aux devoirs tout au long de l'année et du tutorat gratuitement offert aux élèves de l'Ontario. Donc, je vous remettrai le code du caout au moment du caout. Donc, le code du caout, c'est 790592. Je vais vous le mettre sur le clavardage aussi. C'est parti. Alors, donc, aujourd'hui, le thème de l'atelier, c'est les êtres vivants. Tout d'abord, je voudrais vous dire, regardez ces deux images. C'est quoi la différence entre ces deux images? Est-ce que vous pourriez me mettre la réponse sur le clavardage et puis je publierai vos réponses au fur et à mesure. Quelle est la différence entre ces deux images? Donc ici, on a un chat ou un chaton et une roche. Quelle est la différence entre le chat et la roche? Mettez-moi vos réponses sur le clavardage. Quelle est la différence entre le chat et la roche? Je vois vos réponses qui arrivent doucement. Alors, il y a quelqu'un qui me dit « un est vivant et l'autre n'est pas vivant ». Et c'est quoi qui fait que, justement, c'est quoi qui fait que le chat est vivant et la roche n'est pas vivante? La roche n'est pas vivante, très bien. Un être vivant, le chat est vivant, la roche est non vivant. Le chat est vivant, la roche est non vivant. Excellent, c'est bien ça les amis. Donc la roche n'est pas vivante et le chat est vivant. Et on va voir qu'est-ce qui fait que quelque chose, on dit qu'il est vivant. Alors, on va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu rapidement. Donc, je vous ai mis le lien pour le Nearpod, donc vous pourrez toujours continuer à faire le Nearpod à la maison. Alors on a donc joué. On va faire le premier module. Et vous en avez 5, donc vous pourrez continuer les prochains modules ensemble. Alors, on a tout ce qu'on appelle végétal ou animal. Donc, c'est des choses qui sont vivantes. Ce sont des végétaux, des plantes. Animal, c'est tout ce qui est des animaux. Et des choses, donc c'est ce qui est non vivant.
Est-ce qu'une porte, c'est végétal, chose ou animal? Vous pouvez me répondre sur le clavardage. Très bien. La porte, c'est une chose. La branche d'un arbre, est-ce que c'est végétal? Est-ce que c'est une chose ou est-ce que c'est un animal? Ça, c'est un peu... Est-ce qu'une branche, elle est vivante ou non vivante? On va dire qu'elle est vivante puisqu'elle est sur un arbre. Donc, c'est végétal. Un chien, est-ce que c'est végétal? Est-ce que c'est une chose ou un animal? Vous pouvez me répondre sur le clavardage. Très bien. Oui, c'est un animal. Un rosier. Alors, le rosier, c'est la plante qui donne des fleurs qu'on aime beaucoup, des roses, des fleurs avec des épines, des belles fleurs avec des épines. Donc, rosier, c'est végétal. Très bien. Et le chat. Alors, le chat, est-ce qu'il est vivant ou non vivant? On avait vu qu'il était vivant, le chat. Et le chat fait partie des animaux. Alors, je vous invite à continuer l'activité à la maison. Donc, je vous ai mis le lien du Nearpod sur le clavardage. Je vous ai mis le lien du Nearpod sur le clavardage. Donc, là, on a vu ce que c'était c'était un être vivant. Donc, on va voir ici, c'est quoi les caractéristiques des êtres vivants. Donc, tous les êtres vivants ont besoin d'énergie. Alors, l'énergie, vous vous rappelez, c'était quel type d'énergie qu'on avait vu? C'était l'énergie du soleil. Donc, ils ont besoin d'énergie. Un être vivant se reproduit. Ça veut dire qu'il fait des bébés. Qui se multiplie, il se fait des bébés. Un être vivant aussi a besoin de respirer. Il a besoin d'eau. Il produit des déchets. Il réagit au changement de son environnement. C'est-à-dire qu'on avait vu avec le changement des saisons, certains animaux, vous savez que certains animaux, avec le changement des saisons, ou même les plantes, avec le changement des saisons, modifient leur fonctionnement. Un animal ou un être vivant ou une plante croît et change. Ça veut dire croître, ça veut dire grandir et ça change. Donc, on passe donc là, vous avez vu, il y a un chaton et un chat adulte. Et les êtres vivants aussi meurent. Donc, ça, c'est toutes les caractéristiques des êtres vivants. Donc, ils ont besoin d'énergie, ils se reproduisent, ils respirent, ils ont besoin d'eau, ils produisent des déchets, ils réagissent au changement de l'environnement, ils grandissent et changent et ils meurent. Donc, imaginez donc autour de vous les êtres, tout ce qui est vivant autour de vous. Donc, si vous avez des plantes à la maison, les plantes sont aussi des êtres vivants. Si vous avez des animaux, les oiseaux à l'extérieur, tout ça, ce sont des êtres vivants. Donc, on sait que les êtres vivants naissent et grandissent. Et on appelle ça le cycle de la vie. C'est un cycle parce que c'est circulaire. C'est la forme d'un cercle. Et ça se reproduit ça se reproduit à l'infini. Donc, c'est un cycle. On avait vu le cycle des saisons. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait vu le cycle des saisons. Le cycle des saisons, ça veut dire que c'est continu. Ça tourne. Et là, on va voir un cycle de vie. Le cycle de vie de la grenouille. Donc, on a ici la grenouille. La grenouille adulte pond des œufs. Les œufs deviennent des embryons. Donc, dans les œufs, il y a des embryons. C'est-à-dire qu'il y a des tout petites grenouilles, bébés grenouilles qui sont dans l'œuf. On appelle ça des embryons. Une fois qu'elles sortent donc, de cet œuf, ça se transforme en têtards. Est-ce que vous avez déjà vu des têtards dans l'eau? On en voit beaucoup dans les lacs au Canada. Des têtards, c'est tout petits, et ils se déplacent à l'aide de leur queue. Et là, on a le têtard à deux pattes. Donc là, la quatrième phase, c'est que le têtard commence à avoir ses deux pattes avant. Puis ensuite, le têtard, regardez, il va avoir ses quatre pattes qui sortent. Et là, on a la jeune grenouille, le bébé grenouille, qui va aussi devenir adulte et refaire des œufs et refaire des embryons qui vont se transformer en têtard à deux pattes, en têtard à quatre pattes
et en jeune grenouille. Et c'est ce qu'on appelle le cycle de vie de la grenouille. Alors maintenant, je vous invite, quand vous irez dans les lacs, donc en général, les œufs, c'est un peu difficile de voir, mais on peut facilement voir les têtards à 2 pattes, les têtards à 4 pattes, et puis éventuellement les grenouilles. Quand vous allez vous promener dans les lacs au Canada, il y en a pas mal, beaucoup des grenouilles. Puis vous allez pouvoir observer le cycle de vie de la grenouille aussi. Est-ce que tout va bien? Alors là, vous avez accès à cette activité. Il faut associer chaque image à la phase du cycle du papillon. Donc là, on a la chrysalide, l'œuf, la chenille, le papillon et le jeune papillon. Alors, à votre avis, quelle est la première phase? Vous pouvez m'écrire dans le clavardage. La première phase, c'est évidemment l'œuf. Ensuite, la deuxième phase, c'est la chenille. La chenille, donc, va se transformer en chrysalide. Je pense qu'on en voit beaucoup dans les parcs aussi, dans les arbres, si vous observez des chrysalides. Ensuite, on a le jeune papillon qui sort de sa chrysalide et le papillon adulte. Donc là, l'activité que vous avez à faire, donc si vous avez accès à la présentation de Nearpod, vous devez juste associer donc les images à la phase. Donc la première phase, l'œuf. Ensuite, on a la chenille. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des chenilles? Chenilles, c'est très drôle. Elles ont une façon de se déplacer qui est assez intéressante. C'est qu'elles se déplacent comme des vagues. Elles font des vagues. Ensuite, on a la chrysalide. Oh, pardon. La chrysalide, je me suis trompée. C'est celle-là. Et le jeune papillon. Et le beau papillon, qui va refaire des œufs et qui va continuer son cycle de vie. Donc, on va observer des cycles de vie de certains animaux. Je vais juste vérifier que j'ai bien partagé le son avec vous. Et vous pouvez me dire si vous n'entendez pas, vous me faites un signe dans le clavardage. Tous les animaux ne naissent pas de la même façon. Certains animaux donnent naissance à des petits déjà formés. Ils sortent du ventre de leur mère. On les appelle des vivipares. À la naissance, les bébés ressemblent à des adultes miniatures. Ce sont des jeunes. Ils n'ont plus qu'à grandir au cours de leur croissance. D'autres animaux pondent des œufs. On les appelle des ovipares. Le jour de leur naissance, ils brisent la coquille de leur œuf et commencent leur vie. Certains petits ressemblent eux aussi à leurs parents. Les jeunes vont alors grandir. Mais tous les petits sortant d'un œuf ne sont pas des jeunes. Ils ne ressemblent pas tous à leurs parents. Certaines espèces donnent alors naissance à des larves.
Les larves, souvent voraces, passent beaucoup de temps à manger. Durant leur croissance, elles vont muer plusieurs fois, c'est-à-dire qu'elles changent de peau. Ici, on observe la larve du papillon se changer progressivement en chrysalide. À l'intérieur de sa chrysalide, la larve va se métamorphoser. La métamorphose est l'étape indispensable pour une larve avant d'atteindre l'âge adulte. Une fois devenu adulte, chaque animal cherche à son tour à se reproduire, poursuivant ainsi le cycle de la vie. Comme pour tous les êtres vivants, animaux et végétaux, la mort vient marquer la fin de ce cycle, c'est la fin de la vie. Et donc, nous aussi, alors j'ai une question à vous poser d'abord. Vous allez répondre sur le clavardage. Est-ce que nous sommes des ovipares ou des vivipares? On se rappelle O comme œuf, V comme vivant. Donc, est-ce qu'on est dans un œuf? Est-ce qu'on est des ovipares ou est-ce qu'on est des vivipares, nous, les humains? Vous pouvez me répondre dans le clavardage. Est-ce que nous sommes des ovipares ou des vivipares? Est-ce qu'on est donc vivant, donc c'est-à-dire on est déjà avec des membres, ou est-ce qu'on est dans des œufs? Les humains sont des vivipares ou des ovipares? Les humains, très bien, sont des vivipares. Ils naissent vivants, ils naissent donc comme les chats, on a vu l'hippopotame, comme les éléphants, comme les girafes. On est déjà avec nos membres. On n'est pas dans des œufs. Les oiseaux sont des ovipares, les tortues sont des ovipares, les serpents sont des ovipares, etc. Alors, l'être vivant aussi, il a besoin de se nourrir. Et là, on va voir aussi que c'est assez intéressant parce qu'on fait partie aussi, on appelle ça de la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire, elle commence justement avec les plantes. Et ensuite, on a les différents consommateurs. Donc, nous aussi, on est des consommateurs et les plantes sont des producteurs. On appelle ça des producteurs et tout le reste de la chaîne alimentaire sont des consommateurs. Donc, la chaîne alimentaire commence justement au tout début de la chaîne alimentaire. On a tout ce qui est plantes, tout ce qui est végétaux. Puis ensuite, on commence avec les animaux. Et donc, regardez l'évolution. Je veux que vous vous concentriez sur justement la première phase, là, ce type de consommateur, qu'est-ce qu'il mange? Et ce type de consommateur, qu'est-ce qu'il mange? Et là, on va regarder justement une petite vidéo sur comment ça se passe la chaîne alimentaire. Bon. J'essaie d'ouvrir le lien. Ah. Cher Thomas et Moby, les plantes sont-elles toujours tout en bas de la chaîne alimentaire, tout en camon? Pour grandir et survivre, les organismes vivants ont besoin de se nourrir. Pour cela, ils établissent entre eux des relations alimentaires. L'ensemble de ces relations alimentaires s'appelle une chaîne alimentaire. Par exemple, dans ce lac, il y a plusieurs chaînes alimentaires en activité. Le plancton est mangé par des petits animaux, disons des crevettes. Les crevettes sont mangées par un petit poisson, lequel est mangé à son tour par un poisson plus gros, jusqu'à ce que les ours, qui habitent près du lac, se décident à aller à la pêche. Qu'arriverait-il si l'on pêchait toutes les crevettes du lac pour les manger? Eh bien, les poissons qui se nourrissent de crevettes mourraient de faim et l'espèce à laquelle ils appartiennent disparaîtrait. Et s'il n'y avait plus du tout de poissons, alors les ours mourraient aussi de faim.
Des ruptures dans la chaîne alimentaire peuvent aussi se produire dans le sens contraire. Si tous les ours venaient à abandonner les rivages du lac pour rejoindre un cirque, la population des gros poissons, dont se nourrissent normalement les ours, grossirait de façon incontrôlée. Et ils épuiseraient rapidement leurs réserves de nourriture. Et ce n'est pas tout. Souvent, les chaînes alimentaires se combinent pour former une sorte de maillage qu'on appelle un réseau alimentaire ou réseau trophique. Un réseau trophique est composé de 3 catégories d'organismes vivants: les producteurs, les consommateurs et les décomposeurs. La majeure partie des producteurs sont des végétaux. Ils sont capables de produire leur propre nourriture grâce à la photosynthèse, processus qui transforme l'énergie lumineuse émise par le soleil en glucose. Donc, vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait fait justement sur le soleil, source de la vie, et on avait parlé de la photosynthèse. Donc, c'est ça la photosynthèse, c'est l'alimentation donc des plantes. Donc, les plantes ont uniquement besoin du soleil, évidemment de l'eau, pour grandir. Donc, c'est les producteurs, ce qu'on appelle les producteurs primaires, et ils n'ont besoin ils n'ont besoin que du soleil justement pour pousser, pour grandir. Les producteurs représentent la partie la plus importante des réseaux trophiques et on les trouve en bas de toutes les chaînes alimentaires. Les organismes qui mangent d'autres organismes vivants sont des consommateurs. Ils ne peuvent pas s'alimenter grâce à la lumière du soleil, donc ils le font en mangeant des producteurs. Les humains sont des consommateurs, ainsi que les oiseaux, les vaches et des millions d'autres espèces. Les organismes qui mangent les producteurs sont des consommateurs primaires. Les animaux qui mangent des plantes sont des exemples de consommateurs primaires, on les appelle aussi les herbivores. Les consommateurs secondaires sont les organismes qui mangent les consommateurs primaires, on les appelle les carnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent de la viande. Certains animaux, comme les humains, sont appelés omnivores car ils se nourrissent à la fois de viande et de végétaux. Il y a aussi d'autres types de consommateurs. Les parasites sont de petits organismes qui vivent sur ou dans le corps d'autres organismes en utilisant l'énergie de leurs victimes. Les charognards mangent la carcasse d'animaux morts. Et les décomposeurs sont la plupart du temps des bactéries et des champignons. Ils sont responsables de la moisissure qui peut apparaître sur une tranche de pain, mais ils font aussi toutes sortes de bonnes choses, comme décomposer des plantes ou des animaux morts en éléments minéraux pour leur redonner une place dans le réseau trophique. Les êtres humains devraient faire attention à protéger chaque espèce présente dans le monde. Chaque organisme, si insignifiant qu'il puisse paraître, est indispensable au bon fonctionnement des réseaux trophiques. Même si le plus petit végétal ou animal venait à disparaître, sa disparition se répercuterait sur la chaîne tout entière et provoquerait un chaos environnemental pour certaines espèces, dont la nôtre. C'est assez difficile de prédire exactement ce qu'il pourrait se passer, mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je préfère ne pas rester dans les parages si cet ours n'a pas encore dîné. Donc là, pareil, il y aura un quiz. Si vous voulez faire le quiz, continuez après la leçon d'aujourd'hui, faire le quiz. Donc, il y a 2 quiz que vous pourrez faire. Il y a 2 quiz que vous pourrez faire donc, pour continuer justement à travailler après le camp de ce matin. Donc, vous avez vu, on a les producteurs, donc les plantes. Les consommateurs primaires, c'est ceux qui mangent les plantes, donc les herbivores. Les consommateurs secondaires, ce sont les carnivores. Puis, on a aussi ce qu'on appelle les décompositeurs, c'est-à-dire c'est les bactéries et les champignons qui décomposent, qui peuvent justement décomposer des plantes, mais qui peuvent aussi décomposer certains cadavres d'animaux. Donc, tout ça, ça forme une chaîne alimentaire et ils sont tous interdépendants. Donc, c'est comme il disait l'animateur de la vidéo, il disait que si un des éléments venait à disparaître, cela pourrait impacter toute la chaîne alimentaire. Donc là, je vais vous partager ce Padlet. Donc ce Padlet-là, donc il est justement, vous ne pouvez pas écrire dessus, ça sera uniquement un Padlet qui pourra être, je vais vous mettre sur le clavardage. Donc c'est tout le vocabulaire dont vous aurez besoin pour comprendre ce que c'est que la chaîne alimentaire. Donc je vais vous le mettre en clavardage. Padlet. La chaîne
Et on va faire le caout juste après ça. Alors, on a dans la chaîne alimentaire, on a ce qu'on appelle les producteurs. Donc, les producteurs sont les êtres vivants qui se trouvent au début de la chaîne alimentaire. Par exemple, les plantes sont des producteurs. Les producteurs sont toujours le premier maillon d'une chaîne alimentaire. Et les producteurs sont aussi des êtres vivants capables de produire leur propre matière vivante. On a les consommateurs. Donc, comme je viens de vous dire, on a deux types de consommateurs. Les consommateurs primaires, qui sont les herbivores, et les consommateurs secondaires, qui sont les carnivores. Justement, les herbivores, ce sont des animaux qui ne mangent que de l'herbe, des plantes ou des végétaux. Ils ne mangent pas de viande. Contrairement aux carnivores, donc les carnivores ou les carnassiers, ce sont des animaux ou des végétaux aussi. Il y a des végétaux qui sont des carnivores qui mangent justement la chair ou le tissu d'autres animaux vivants ou morts. Justement, donc la viande. Et on a les omnivores. Les omnivores sont des organismes qui se nourrissent de plantes et d'animaux. Les porcs, les corbeaux et les humains aussi, nous sommes des omnivores. Nous mangeons, donc ça veut dire que nous mangeons à la fois de la viande et des végétaux. Et tout cela fait partie de la chaîne alimentaire. Donc la chaîne alimentaire, c'est une suite dans laquelle on présente de quoi se nourrit chaque être vivant dans un écosystème. On peut aussi dire qu'une chaîne alimentaire représente les relations trophiques, c'est-à-dire les relations qui sont interdépendantes entre les différents êtres vivants. Vous avez tout le vocabulaire ici, donc je vous invite aussi à copier le Padlet, puis garder ces ressources justement pour le caout qu'on va faire maintenant. Vous allez avoir besoin de ces informations-là. Donc, j'ai 63 joueurs. Bravo aux amis qui sont déjà connectés. Donc, rejoignez le caout sur www.caout.it ou bien sur l'application Caout. Et le code, c'est le 790592. Donc, il y aura 10 questions. Je vais vous laisser encore 2 petites minutes pour vous connecter. Donc, on est quand même pas mal nombreux. Donc, j'espère qu'on aura autant de joueurs que de participants. Bonjour Harley. Alors, en attendant que vous vous connectiez, aujourd'hui, on va faire un atelier. On va fabriquer un mangeoire à oiseaux. Donc, on va créer un mangeoire à oiseaux. Vous allez avoir besoin d'une boîte de lait ou de jus, de la peinture. Alors, vous allez avoir besoin d'un cutter ou de ciseaux et de la ficelle. Donc, pour ceux qui sont déjà inscrits, vous pouvez déjà commencer à préparer le matériel pour l'atelier créatif qu'on va faire. Donc, on va créer un mangeoire pour oiseaux que vous allez pouvoir installer dans votre jardin ou bien dans l'arbre de votre quartier. Et on va pouvoir y mettre des graines justement pour les animaux. Donc, j'ai plus de 140 participants. Donc, j'espère qu'il y en aura autant qui vont participer au caout. Alors, ceux qui n'ont pas la chance de participer au caout, donc vous pouvez aller sur Nearpod. Les questions aussi sont sur Nearpod dans le quiz que je viens de vous montrer avec la vidéo sur les chaînes alimentaires. J'ai 90 joueurs, donc on va commencer dans 10 secondes. 90, donc 10, 9, 8, 7, 6, 5. Je vois que ça se connecte. 4, 3, 2, 1, 0. Donc, vous pouvez toujours vous joindre au cours du jeu. Hein. Donc, vous avez accès au code. Vous pouvez toujours vous joindre au cours du jeu. Donc là, je vois que ça va vite. J'ai 97 joueurs. C'est parti. Chaîne alimentaire Camp Eureka.
Une plante est un producteur en rouge, consommateur en jaune, décompositeur en bleu, ou bien c'est un humain. On se rappelle, un producteur, c'est celui qui est tout en bas de la chaîne alimentaire qui produit qui arrive à se produire lui-même juste avec l'énergie du soleil. À quoi ça sert l'énergie du soleil? Alors, un producteur ne consomme que l'énergie du soleil. Donc, allez-y, répondez. Il vous reste 26 secondes. Donc, je vous rappelle qu'Out, c'est un jeu de rapidité aussi. Vous devez non seulement répondre de façon juste, mais aussi, c'est un jeu où est-ce qu'on répond le plus vite possible. Et évidemment, on est là pour apprendre. La plante est effectivement un producteur. Bravo aux 47 amis qui ont bien répondu. Évidemment, la plante n'est pas un humain. Donc ça, c'est une blague. Les 4 amis qui m'ont mis l'humain, non, la plante n'est pas un humain. Nous sommes des humains. Le chat mange la souris. Le chat est donc un... Ah oui, ça c'est intéressant. Le chat mange la souris. On se rappelle qu'il y a donc un système aussi de qui est le plus fort dans le monde. Donc, est-ce que le chat est un prédateur en rouge? Est-ce que le chat est une proie? Est-ce que le chat est un producteur ou est-ce que le chat est un décompositeur? Donc là, je vous invite à vous concentrer. Donc, un prédateur, c'est quoi un prédateur? Le requin est un prédateur. Le lion est un prédateur. Ce sont des animaux qui chassent les autres animaux. Et la proie, bah, écoutez, malheureusement, la proie, c'est celle qui se fait chasser. Donc, on a les prédateurs et les proies. Donc, le prédateur serait dans la chaîne un consommateur secondaire et la proie serait peut-être un consommateur primaire. Excellent, c'est un prédateur. Bravo aux amis qui ont répondu. 51. Un décompositeur, les amis qui ont répondu décompositeur. Un décompositeur, c'est une bactérie ou un champignon qui décompose des choses. Donc, quand vous laissez, par exemple, le pain ou la nourriture trop longtemps dans votre frigo, vous allez voir qu'il y a des champignons qui se forment. C'est parce qu'il y a des bactéries qu'on appelle des décomposeurs. Bravo, Nat. Nat est en tête de peloton. Bravo, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Le chat mange la souris. La souris est le prédateur, la proie, un producteur ou un décompositeur. Vous avez vu comme c'est mignon la souris? Donc, quel est le rôle de la souris dans la chaîne alimentaire? Est-ce que c'est un prédateur? Est-ce que c'est une proie qui a été mangée par le chat? Un producteur ou un décomposeur? Il reste 26 secondes. Je vois que ça répond vite. Alors, on se rappelle, un décomposeur, c'est une bactérie ou un champignon. Un producteur, c'est un producteur, donc il est tout en bas de la chaîne. Un producteur, c'est une plante, par exemple, un végétal. Donc, est-ce que la souris est un végétal ou un champignon? C'est une proie. Très bien. Donc, le chat mange la souris est une proie. Je vois qu'il y en a qui participent bien. Un animal qui mange est un producteur, consommateur, décomposeur ou une plante. Un animal qui mange est un producteur, un consommateur, un décomposeur ou une plante. Producteur en rouge, consommateur en jaune, décomposeur en bleu ou plante en vert. Allez-y. Donc, on se rappelle, on pense à la chaîne alimentaire, aux différentes catégories. Donc, je vous rappelle, consommateurs, on a les consommateurs primaires et les consommateurs secondaires. Donc, il y a deux types de consommateurs.
Un animal qui mange est un producteur rouge, consommateur en jaune, décomposeur en bleu ou une plante en vert. C'est un consommateur. Très bien, bravo. 42 amis qui ont bien répondu. Continuez à travailler fort. Là, je vois qu'il y en a qui sont en tête de peloton. Un animal qui mange des plantes seulement est un herbivore, un carnivore, un omnivore ou un végétarien. Un animal qui mange uniquement des plantes est un herbivore, un carnivore, un omnivore ou un végétarien. Herbivore en rouge, carnivore en jaune, omnivore en bleu ou végétarien en vert. Il reste 23 secondes. On se dépêche, les amis. Herbivore en rouge, carnivore en jaune, omnivore en bleu ou végétarien en vert. Donc, végétarien, c'est souvent l'alimentation. Il y a des personnes qui ne mangent pas de viande. Les humains, certains humains ne mangent pas de viande. On les appelle les végétariens. Omnivores, ce sont les animaux qui mangent tout. Nous sommes des omnivores. Et herbivores, ce sont les animaux qui mangent uniquement des plantes. Ils mangent uniquement de l'herbe. Un animal qui mange la viande seulement est un herbivore, un carnivore, un omnivore ou un végétarien. Donc, un animal qui mange de la viande seulement est un herbivore en rouge, un carnivore en jaune, un omnivore en bleu ou un végétarien en vert. Un animal qui mange de la viande seulement, donc, on se rappelle donc omnivores, ce sont des animaux ou même les humains qui mangent à la fois des plantes et de la viande. Herbivore, c'est uniquement de l'herbe. Carnivore, ça mange uniquement de la viande. Est-ce que nous, les humains, on pourrait manger que de la viande? Non, on ne peut pas. Nous, on est des omnivores, on ne peut pas manger que notre alimentation doit être variée. Donc, on ne peut pas manger uniquement de la viande. On doit manger aussi des plantes pour recevoir justement tous nos nutriments pour être en bonne santé. Bien qu'on pourrait être végétarien, donc manger que des aliments qui sont à base de plantes. Donc, un animal qui mange de la viande seulement est un carnivore. Excellent. Septième question. Un animal qui mange les plantes et les animaux est un animal qui mange les plantes et les animaux est un herbivore en rouge, un carnivore en jaune, un omnivore en bleu ou un végétarien en vert? Herbivore, carnivore, omnivore ou végétarien? Il vous reste 10 secondes, les amis. Donc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Est un omnivore. Bravo aux amis qui ont répondu omnivore. Donc, comme nous, les humains, nous sommes des omnivores. Un animal qui mange des plantes et des animaux est un omnivore. La chaîne alimentaire commence toujours avec un, on pense au début de la chaîne alimentaire, qu'est-ce qu'on a tout en bas de la chaîne alimentaire? Est-ce qu'on a les producteurs, les consommateurs, les décomposeurs ou le soleil? Est-ce que le soleil fait partie de la chaîne alimentaire d'ailleurs? C'est une bonne question. Le producteur en rouge, le consommateur en jaune, le décomposeur en bleu ou le soleil en vert? La chaîne alimentaire commence toujours avec un.
Il vous reste 8 secondes. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et oui, ça commence par un producteur, les amis. Le soleil est nécessaire pour le producteur, mais ne fait pas partie de la chaîne alimentaire. Le soleil est une source d'énergie, les amis. Donc, ça commence toujours par un producteur. Continuez à persévérer. Je vois qu'il y en a qui font vraiment très bien ça. Un endroit où les animaux vivent et comblent leurs besoins s'appelle comment? Où est-ce que ça s'appelle comment, l'endroit où est-ce que les animaux vivent? Est-ce que c'est l'habitat? Est-ce que c'est la communauté? Est-ce que c'est l'abri ou la maison? On se rappelle, on dit il faut préserver les animaux. C'est l'environnement des animaux. Ça s'appelle comment? On sait qu'une communauté, c'est où est-ce que nous, on vit. On fait partie d'une communauté. Un abri, c'est un endroit où est-ce qu'on peut se réfugier. Une maison, c'est où est-ce que les humains vivent. Et un habitat, peut-être que c'est ça la bonne réponse. Un endroit où les animaux vivent pour combler leurs besoins s'appelle l'habitat en rouge, la communauté en jaune, un abri en bleu ou la maison en vert. Il vous reste 9 secondes. Très bien, bravo. J'ai 49 bonnes réponses alors qu'on n'avait pas parlé de ça. Effectivement, on dit souvent qu'il faut préserver l'habitat des animaux. L'habitat, c'est l'environnement où est-ce qu'ils vivent. Donc, c'est là où est-ce que certains animaux vont trouver les producteurs primaires. Donc, c'est bien ça, c'est bien l'habitat. Dernière question. Les champignons, les vers de terre, les bactéries sont des décomposeurs en rouge, producteurs en jaune, consommateurs en bleu ou végétariens en vert. On se rappelle donc les champignons, les vers de terre, les bactéries sont des décomposeurs, des producteurs, des consommateurs ou des végétariens. Et ils sont très importants. Si on n'avait pas ça, par exemple, ils aident aussi à, quand les plantes ou quand les feuilles des arbres tombent, ça permet aussi à ce que les plantes puissent disparaître, en fait, puissent se transformer, puis redevenir de la terre ou devenir des nutriments à l'intérieur de la terre. Donc, sont des décomposeurs. Excellent. Je vois que vous avez très bien participé aujourd'hui. Je suis vraiment impressionnée. Bravo aux personnes, bravo à celles et ceux qui ont bien répondu aux questions et puis bravo à celles et ceux aussi qui ont bien participé. Alors, j'ai Mélanie qui est en 3e place, Harley qui est en 2e place et en 1re place, j'ai Kaylan. Bravo Kaylan. Tu as eu 10 bonnes réponses sur 10. Vous êtes plusieurs justement à avoir 10 bonnes réponses sur 10. Alors, les êtres vivants et la chaîne alimentaire. Donc là, je vais vous donner l'accès à ce Padlet, mais je vais refermer l'accès. Donc là, on va recomposer une chaîne alimentaire des animaux du Canada. Donc là, je vais ouvrir juste pour le temps de la présentation, je vais ouvrir l'accès pour que vous puissiez écrire dessus. En bas. Donc, vous allez pouvoir écrire dessus pour pouvoir me mettre les chaînes alimentaires. Vous devez, alors, je vais veiller à ce que vous ne pouvez pas rajouter de nouvelles informations. Je veux seulement que vous me mettiez les flèches pour qu'on puisse recréer une chaîne alimentaire de l'article. Et je vais vous partager le lien. Sur le clavardage.
Donc là, comme je viens de vous dire, donc vous devez recréer la chaîne alimentaire. Donc, qui mange qui? On a les algues, on a la morue arctique, le phoque, le saumon sauvage et l'ours polaire. Donc, ce que vous devez faire, c'est juste cliquer sur les 3 petits points et mettre « Se connecter à une publication ». Et là, par exemple, l'algue est mangée par... Et là, mangée par la morue. Qui mange la morue? Donc, vous avez vu. Donc, ce que vous devez faire, c'est juste créer les chaînes qui vont se connecter. Et comme je viens de vous dire, vous ne pouvez pas écrire sur le Padlet, vous devez juste créer des chaînes. Donc, c'est très important. Donc, quand on a des sessions comme ça en ligne ou quand vous avez des cours en ligne, c'est très important de faire attention à ce que vous publiez. Et donc là, la seule chose que je vous demande de faire pour le moment, c'est de créer des chaînes. Donc, ne publiez rien du tout. C'est juste créer des chaînes entre les différents animaux, les différents animaux de la région arctique. Et donc, juste pour vous rappeler que si jamais on n'a plus d'algues, qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a plus d'algues? Donc, s'il n'y a plus d'algues, la chaîne alimentaire, donc c'est un producteur justement, l'algue, on peut ne plus avoir accès. Donc, est-ce que l'ours polaire mange la morue? Très bien. Je vois qu'il y a des amis qui sont en train de créer des liens. Donc, l'ours polaire mange le phoque. Qu'est-ce que mange le phoque? Très bien, le phoque mange le saumon mange la morue et la morue mange les algues. Et là, on a une chaîne alimentaire qui a été créée. Je vais remettre je vais bloquer aussi peut consulter. Donc, je vous invite à faire des chaînes alimentaires. Vous pourrez dupliquer, si vous voulez, ce Padlet et créer des nouvelles chaînes alimentaires et les partager aussi. Vous pouvez me partager à moi, vous pourriez me les... donc, moi, j'efface. Donc, comme je vous ai dit, les amis, c'est important de respecter les consignes. Et je vous ai juste demandé de mettre des liens. Donc, on ne crée pas de publication on ne crée pas de nouvelles publications sur ce Padlet-là. Donc, vous n'avez plus de toute façon accès d'écriture. Donc, créez-moi des nouvelles chaînes alimentaires. Donc là, je vais vous montrer certains animaux, justement, du Canada. Donc, si vous allez dans les parcs au Canada, voici quelques animaux qu'on peut rencontrer. Je ne sais pas si vous avez accès à ça. Au Canada. Et certains d'entre eux, certains de ces animaux, on les retrouve justement sur les pièces de monnaie. J'aimerais bien que vous me disiez quels animaux qu'on va voir aujourd'hui, vous retrouvez dans les pièces de monnaie canadiennes. Donc, on a l'ours noir. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Moi, je n'ai pas eu la chance de voir des ours noirs. On a les ours noirs. Donc, le grizzly, qui se nourrit, vous voyez, qui se nourrit de saumon. L'ours blanc. L'orignal. L'orignal aussi, on le voit beaucoup. C'est un symbole aussi du Canada. Le wapiti. Ça ressemble à un grand cerf. Le caribou, qui est un peu plus petit que l'orignal. On a le castor. Alors moi, le castor, j'en ai déjà vu aussi. La baleine, on la retrouve tout au nord, là. Le plongeon huard. Plongeon huard, on le retrouve aussi sur une pièce de monnaie. Mettez-moi sur quelle pièce de monnaie on retrouve le plongeon huard. La grande oie des neiges. Donc ça, c'est des animaux. Donc je vais vous partager ce lien-là, vous pourrez le lire tranquillement. Ça, c'est des animaux qu'on peut observer au Canada. Le fou basson, regardez comme c'est un bel oiseau. Le maréqueux moine. L'écureuil, donc les écureuils, on en voit beaucoup à Toronto. Je pense que vous en voyez aussi dans vos villes en Ontario. Vous partagez ça aussi.
Et voilà. Alors, aujourd'hui, donc, on va fabriquer un mangeoire à oiseaux. Donc, vous avez vu, vous pouvez le customiser, le décorer de la façon dont vous voulez. Et voici une idée de mangeoire à oiseaux que vous pourriez faire. Donc, je vais vous mettre le lien pour la vidéo. Alors, ce dont vous allez avoir besoin. Donc, je vous ai montré je vous ai montré ce dont vous allez avoir besoin. Donc, vous allez avoir besoin d'une boîte soit de jus, soit de lait, soit même une bouteille que vous allez ouvrir. Donc, vous allez ouvrir. Donc, de la peinture, si vous voulez peinturer votre mangeoire. Un marqueur pour dessiner les ouvertures. Soit des ciseaux, soit un cutter. De la ficelle. Après, vous pouvez mettre des collants. Vous pouvez décorer de la façon dont vous voulez. Alors, je vous remercie. Alors, j'ai beaucoup d'amis qui m'envoient leurs présentations ou bien les ateliers que j'ai fait précédemment qui m'envoient leurs résultats. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos résultats. Je vais vous présenter une alors là, je vais vous présenter une vidéo envoyée pour la diffusion pour vous expliquer comment ça fonctionne. La fabrication. Donc, vous devez juste tracer les ouvertures du mangeoire pour que l'oiseau puisse entrer dans votre mangeoire. Donc, dans le fond, vous pouvez en faire dans un seul côté ou bien dans les 4 côtés. Découpez les ouvertures. Et là, vous allez peinturer. Commencez par de la peinture blanche ou bien mettre de la peinture de couleur directement. Vous allez peindre le fond aussi. Et là, vous avez vu, il a été peinturé en jaune. Il faut peinturer de la couleur que vous voulez. Et là, on fait la décoration. Vous pouvez décorer votre mangeoir. Vous pouvez le décorer aussi à l'extérieur de votre maison, sur un arbre, ou bien dans un parc aussi. Vous pouvez signer votre nom aussi, si vous voulez mettre votre nom. Et là, voilà. Elle a mis de la décoration, mais vous pouvez décorer comme vous voulez. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Et là, il manque à mettre les perchoirs, parce que l'oiseau a besoin d'un perchoir pour s'installer. Et là, c'est pour le suspendre à un arbre. Et voilà, on a rajouté les petits bâtons justement pour que l'oiseau puisse se percher, puisse s'asseoir pour aller manger des graines. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer donc par courriel ou bien sur
sur @moneureka.ca vos travaux. Donc, qu'as-tu pensé de l'atelier d'aujourd'hui? Donc, je vais vous mettre le sondage. Je vais vous mettre le sondage dans le clavardage. Donc, tu peux répondre au sondage sur le clavardage. Donc, n'hésitez pas, donc les services médianes. Au cours de toute l'année scolaire, Eureka t'offre gratuitement de l'aide aux devoirs, du tutorat, des exercices d'enrichissement. Donc, visite moneureka.ca pour tous les détails et pour t'inscrire. Donc, il y a aussi, donc, tout au long de l'été, moneureka.ca offre des camps d'été. Et voici comment nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, c'est @moneureka.ca. Vous pouvez voir et revoir les vidéos de nos camps tout au long de l'été. Sur Twitter, @moneureka, ou sur Instagram, moneureka. Et si vous voulez partager vos travaux ou bien vos idées, vous pouvez publier avec l'hashtag camp d'été Eureka. Donc, je vous remercie d'avoir participé au camp d'aujourd'hui. Et je vais vous mettre une petite chanson, donc la chanson du début, je vais vous la diffuser. Donc, je vais vous mettre aussi le sondage, mais je vais vous diffuser la chanson d'aujourd'hui. Et je vais vous partager le sondage. Donc, je vous remercie. Donc, l'atelier est terminé. Il est déjà 10h02. Je vous remercie pour la participation. Je vais vous partager le sondage. Je l'ai pas sur moi, mais je vais vous le mettre dans le clavardage. Donc, restez connectés. Puis, on se voit donc le 25 août pour un nouvel atelier. Donc, je vous souhaite un beau mois d'août et puis profitez bien de votre été. Merci. Au revoir.